condamnation pour ceux qui sont. Si nous ne sommes pas en Jésus, on aura toutes sortes de condamnations contre lui. Les hommes vont nous condamner avec les paroles sales, les paroles de condamnation, les paroles de malédiction. Mais quand on est en Christ, mes bien-aimés, les paroles, ce sera du vent. Personne ne peut nous condamner parce que Jésus nous a libérés. Alléluia. Nous devons marcher avec la tête haute quand on a Jésus. Remarquez, avant de connaître Christ, on marchait avec la tête baissée. La tête baissée, poussive, sans espoir, sans espérance. Je voyais beaucoup d'hommes avant de connaître Christ qui étaient abattus, sans espoir. Et lorsqu'il est venu en Jésus, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Jésus l'a réussi. Vous savez, cette femme qui marchait pendant 18 ans, la Bible nous dit cette femme marchait courbée. Vous savez? C'est pas courbé. Moi, je ne suis pas courbé, j'ai mon dos. C'est de la famille. Et vous savez, j'ai fait des années en train de faire la couture. J'ai donné à mon corps une mauvaise forme. Parce que je ne redresse pas toujours sur la chaise. D'accord? Mais cette femme, elle marchait comment? Tout le temps. Pendant combien d'années? 18 ans. Et combien de fois, combien d'argent elle a dépensé? Combien de fois elle a été chez le médecin? Plusieurs fois. Mais elle est restée toujours courbée. Elle n'avait pas de problème de médecin. Ce problème n'était pas médical. Ce problème était spirituel. Le médecin ne pouvait rien faire. Vous savez, le problème est spirituel. Le médecin ne peut pas guérir cela. Seulement quand il faut passer par la clinique de Jésus. Il faut entrer dans la clinique de Jésus. Le médecin va donner tellement de médicaments, il va te tuer. Il va chercher tellement, il va te donner le médicament qui ne va pas avec toi. Il va t'opérer après la nuit faire des erreurs. Parce que tout problème n'était pas un problème physique, mais c'est un problème spirituel. Le médecin peut toucher ce qui est physique, mais il ne peut pas toucher ce qui est spirituel. N'est-ce pas merveilleux? Mais Dieu, quand il visite ton corps, il guérit ton âme. Il guérit ton corps et il guérit ton esprit. Il est merveilleux. Seigneur, merci pour ta parole, tu es merveilleux. Tu envoies ta parole et tu nous dis ta parole ne retourne pas à toi. Sans guérison, sans miracle. Mais nous avons besoin de cette onction ce matin. C'est à nous de porter ces miracles-là, nous entrons. C'est à nous de marcher avec la guérison de nos mains. Parce que quand tu rentres en nous, tu as mis une onction en nous. Donne-nous à prendre soin de cette onction, Père. Et merci pour l'œuvre de cet esprit au nom de Jésus. Mais bien aimé, j'ai poursuivi ce message de dimanche. Et nous avons vu dimanche, le titre de ce message c'était renoncer à soi-même. C'est un sacrifice pour servir le Seigneur. Seulement, je restais dans les bases, dans un seul verset. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus profond dans le renoncement de soi-même. Renoncer à soi-même est un acte d'obéissance et de foi. Renoncer à soi-même, c'est un acte d'obéissance. Ne me dis pas tu as la foi sans l'obéissance. Ne me dis pas tu obéis à la parole de Dieu sans la foi. Et pour être dans cette dimension de renoncement à soi-même, il faut avoir la foi. Il faut croire comment suivre Jésus, comment abandonner les choses
qui t'empêchent de marcher avec le Seigneur. La première chose que tu dois abandonner, c'est la chair en toi. On a vu toi ennemi puissant. Le toi ennemi, c'était quoi? On a parlé de toi ennemi dans ce monde. C'était quoi? La chair. Même si vous me donnez à l'envers, il n'y a pas de problème. La chair, le monde, Satan. Tous les jours, on est dans le monde. Tous les jours, la chair nous envahit. La Bible nous dit, dans Hébreux 12, nous sommes si facilement enveloppés par la colère, la chair, par la haine, manque de pardon. Si facilement, on se met en colère, on dit n'importe quoi. On oublie que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'on n'est pas arrivé à cette dimension de renoncement. Vous savez, laisse-moi vous dire, j'avais promis de le dire. Pour se marier avec une femme, un homme, une femme, il faut savoir premièrement renoncer à toi-même. Avant de se marier, avant d'épouser un homme, d'épouser une femme, tu dois renoncer à toi-même parce que tu vas mener une autre vie. Vous savez pas ça? C'est une autre vie, c'est pas la vie que tu es dans ta chambre garçon, tu fais ce que tu veux, tu sors quand tu veux, tu rentres comme tu veux. Non, tu es marié. Oh. Amen. Tu es épousé un mari, une femme, tu es épousé un homme. Il faut le respect, il faut l'obéissance. L'un ou l'autre, il faut savoir renoncer à ta propre vie maintenant pour vivre avec ta femme. Amen. Devant le pasteur, on dira pour le meilleur et pour le pire. Mais bien-aimé, c'est le mot de renoncement. Pour prononcer ces mots-là, avant de dire si tu sais que tu ne vas pas vivre pour le meilleur et pour le pire, ne le dis pas, c'est pas grave. C'est pas la peine de faire hypocrisie devant la foule. C'est vrai. Parce que tu as des tribulations dans le mariage. Non, c'est pas grave. Hein. Mais bien aimé, prie pour moi. Je ne vais pas le dire vite parce que j'aurai des tribulations. Du moment où on a peur de dire la vérité, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer à la suite. C'est un renoncement à soi-même. Ouh, chérie, je vais pas faire de fond, je ne suis pas là. Tu commences à dire, mais je ne vis pas pour moi-même, j'ai ma femme. Je ne peux pas sortir sans dire à ma femme où je vais. Vous savez comment on commence à renoncer à nous-mêmes? La femme aussi ne pas dit, écoutez-moi, ça c'est vêtements-là, je vais voir. Vous savez, quand je n'aime pas un homme qui n'a pas d'autorité, j'ai un problème côté autorité dans l'église. Je ne supporte pas un frère qui n'a pas d'autorité. Ta femme habillée comme ça, il faut la capable de dire à ta femme, non chérie, je ne pas ça sur toi, change de vêtements. C'est la vie trop sexy. Pardon mon frère. Trop osé. Pardon, Christ est le chef de l'église. Oui, c'est ça. Donne-moi le reste. Christ est le chef de l'église. Et mari. Et le mari est le chef de la femme. C'est pas vrai alors. Moi, je parle selon l'évangile. Et s'il n'y a pas d'obéissance, c'est zéro. La femme doit renoncer maintenant. Sache que j'ai un mari. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Marie, tu n'as pas le pouvoir sur ton propre corps. Mais si c'est moi qui le dis, j'ai des problèmes. Il a dit à la chair, ma chair, puisque tu es marié maintenant, tu n'as pas le pouvoir sur ton propre corps. C'est pas vrai. Ah, tu ne vas pas coucher avec moi ce soir. Parce que ce matin, je t'ai parlé, tu ne m'as pas répondu. Non, le diable de le foyer. Ne me touche pas, ne me touchez pas. Ce soir, tu ne vas pas me toucher, j'ai tout mon dos. Le diable est déjà humilié. Parce que le diable n'aime pas le mariage. J'ai dit que le mariage, c'est un acte de renoncement. Si tu sais, tu ne vas pas renoncer à ta propre vie, ne te marie pas. Ton mariage sera un mariage de désordre. Ça va finir mal. Vous savez, beaucoup de mariages, Dieu n'est pas dedans. Parce que le mariage n'était pas fait pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Le mariage était fait pour les chrétiens.
pour les chrétiens. Parce que pourquoi le pasteur dit? Parce que la Bible nous dit le mari doit laver sa femme avec l'eau de la parole. Ou non? Amen, amen. Bien. Quand le mari n'est pas chrétien, il lavait sa femme avec les paroles sales. C'est ça. Fait même pas, je n'ai pas de Dieu. Des mots j'ai entendu des hommes en train de dire, ou laide, ou pas belle. Mais tu es marié, on va dire belle. Mais Serge, je vous conseille, marié, c'est tu es belle comme ça. Ce n'est pas la peine de mettre l'autique sur toi et changer ton visage en WC. Et tu es belle. Il y a tout le problème. Tu es belle quand tu te sers. Mets-toi debout. Tu es belle. Oui, marié, je suis marié, tu es belle. Ce n'est pas la peine de mettre tout tes des boules Christophine là. Comment on est habillé, c'est bien propre comme une femme. La Bible nous dit comment la femme doit être habillée. Décemment. Dis, on est bien redossé à toi-même, mais bien aimé, c'est ça. Oui, voilà, quand tu me mets des boules Christophine dehors, c'est là que tu es belle, c'est pas bien. Mais Dieu lui-même, il ne prend plaisir de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais quand je renonce à moi-même, je vais vivre selon l'évangile. Ça ne va pas. Oh. Si il n'y a pas amen, moi je vais dire mon amen. Amen. On est échoué parce qu'on n'a pas renoncé à nous. Marcel, j'ai entendu, Marcel, j'ai prié pour le mariage. Amen. Écoute-moi, l'église, j'ai préféré la prêcher ce matin. Des moments nous prions pour les bien-aimés, leur vie change. Mais n'allez pas critiquer après. Amen. Alléluia. N'allez pas critiquer, mais avec l'autre. Veille sur toi. Quand tu vois ton frère tomber, veille sur toi, ton frère est Aïe. Pourquoi Dieu ne répond pas de moment? On est en train de prier. Vous savez, mes bien-aimés, moi je reçois des bien-aimés qui viennent vers moi, qui n'ont pas de papiers. C'est vrai. Il y a une souffrance de l'église. C'est vrai, Seigneur. On doit le séjour de 7 mois. 7 mois. La mairie ne veut pas marier les bien-aimés avec un papier de 7 mois, c'est 1 an. Nous prions pour l'État. Et la préfecture, il ne veut pas donner 1 an, c'est 7 mois. Le bien-aimé vient là pour moi, parce que si tu veux me marier comme ça. Quand je croyais, moi je souffre dans l'église, pour ces bien-aimés là. J'ai envie de voir l'église changer. J'ai envie de voir les bien-aimés mariés. On est en train de prier. C'est bien plein, et puis derrière les deux, il y a des péchés qui sont dans l'église. Mais bien-aimé, la prière va pas mourir. Moi, je ne veux pas l'hypocrisie comme ça. C'est la vérité. Si nous prions sincèrement, la Bible souffre à ceux qui souffrent. C'est vrai. Vous ne connaissez pas C'est vrai. la souffrance des bien-aimés qui sont dans l'église. Amen. Pourquoi critiquer? Pourquoi parler mal parce que le frère est tombé? Pourquoi on regarde la... Je connais un maestro qui dirigeait la chorale à Fort-de-France quand j'étais à Nazaré. Un frère tombé. Il a pris les frères tellement durs, mes bien-aimés, son cou était plus dur derrière. Il a séparé avec sa femme. Il a divorcé avec sa femme. Il a pris une autre femme. Lui qui était maestro. Pendant le critiquer, mais son doigt était tourné. Le diable dit c'est t'as là derrière. T'as là derrière. Mais quand tu vois ton frère tomber, prie pour lui. Quand tu vois les bien-aimés souffrir de l'église, prie pour lui. Parce que l'église c'est un hôpital. C'est là que les bien-aimés doivent venir pour trouver la guérison, le soulagement, la solution à leurs problèmes. Ce n'est pas de l'amour qu'il faut trouver la solution. N'entrez pas dans les systèmes de critique. Il n'y a pas d'église qui n'a pas de péché. Il n'y a pas d'église qui n'a pas de problème. C'est vrai. Amen. Les pasteurs qui sont plus sévères, je l'ai dit, vous pouvez passer ça sur le YouTube. Les pasteurs qui sont plus sévères, ceux qui sont plus vagabondaires, plus méchants dans les églises, plus dans les péchés. Ils sont plus sévères, mais c'est l'amour, mes bien-aimés. La plus grande chose qui doit démêler dans le côté 13, verset 13, la Bible nous dit de l'assemblée, c'est l'amour. Puis pour eux, souffre avec eux, encourager, on marche avec eux. Ce n'est pas les écraser, ce n'est pas écouter l'autre. Quand tu vois un autre venir vers toi pour critiquer un bien-aimé qui souffre, ne mets pas
avec ça. Amen, amen, amen. Tu ramènes la malédiction sur toi. Mais dis mon frère, ça allons prier. Allons prier pour sa délivrance. C'est la joie de faire mariage. Je suis content que j'ai deux voir les jeunes baptisés. Mais je connais le combat, j'étais dedans. J'ai pris baptême à 18 ans. Je connais que ça veut dire le combat. Mais je n'ai jamais abandonné l'église. Je connais, mais si nous voulons servir les Seigneurs fidèlement, nous devons nous supporter les uns les autres. Après d'avoir renoncé vraiment à notre propre vie, la Bible nous dit dans Ésaïe, alléluia, les vents, merci les vents. Merci les vents. Et ça fait du bien. Gloire à Dieu dans Ésaïe. Yes, c'est bon. Ésaïe chapitre. Alléluia, je n'ai pas encore dit ça. Et chapitre combien? Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Premier verset. Merci pour l'œuvre de cet esprit. Supportons-nous. Si nous voulons voir une église bénie, supportons-nous. Priez les uns pour les autres. Encourageons les uns sur les autres. Supportez-moi, j'ai la souffrance. Quand tes frères souffrent, j'ai la souffrance. Quand tu écrases, veille sur toi avant de parler, mets tes genoux à terre avant. Je souffre, mes bien-aimés, parce que je veux voir des belles choses. J'ai regardé une petite sœur qui est mariée en métropole. Quand j'ai regardé, on m'a envoyé comme elle a mis bien son truc sur sa tête, bouché son visage. Le voile. Il y a le voile. Il y a deux sortes de voiles. Hein? Il ne va pas le voile du bateau. Hein? Vous savez, il y a la couverte. Quand on est marié vierge, on porte le voile. C'est l'homme qui va soulever. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça me fait plaisir de voir ça. Mais ils sont bénis, mes bien-aimés. Vous qui êtes dans le Seigneur, vous qui grandissez dans le Seigneur, nous voulons garder cette bénédiction ou non? Nous, qui ne connaissons pas le Seigneur auparavant, sache que Dieu nous a pardonné. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a la connaissance de la vérité. On doit garder cette grâce, cette joie dans le Seigneur. Alléluia. Mais tout ça, c'est la prière. Mettons-nous sur nos ventres. Mettons-nous sur nos genoux. Priez dans l'église pour voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit, ces peuples s'approchent de moi. Il a parti, les peuples n'ont pas approché. Il a dit, ces peuples approchent de moi. Comment? Comment? Mon nom de lèvres. Comment les peuples s'approchent de l'Éternel? Avec quoi? Mon nom de la bouche. Regardez ça. Le Seigneur dit que ces peuples s'approchent de moi. On va à l'église. On vient dans l'église, on est là. Il m'honore de la bouche. Onction. Avec ses lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais si notre cœur n'attire pas le Seigneur, si on n'est pas renoncé à nos propres vies, comment nos cœurs vont attirer le Seigneur, mes bien-aimés? Je le répète tout le temps. Je ne suis pas dans l'église. Je ne fais pas le ministère pour un gain, pour de l'argent. Je ne le fais pas à moi. Même pas un euro, je touche ici. Vous avez vu comment je le donne? Mais je le fais parce que j'aime les enfants de Dieu. Parce que je sais que Dieu est bon. Le Seigneur prend soin de moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je le fais parce que je sais le Seigneur, il a quelque chose pour moi là-haut. Je le fais être ouvrier avec Dieu. Chacun de nous devait faire, non pas avec nos lèvres, non pas avec nos bouches, mais nous devons travailler avec le cœur pour le Seigneur. Alléluia. Son cœur est éloigné de moi. Ne jouez pas la musique, ma chère, et puis ton cœur est éloigné de Dieu, ma chère.
mais jouer la musique de tout ton cœur. Alléluia. Ne jouez pas l'ordre. Tout qui est éloigné, je viens quand même. Non, si tu viens quand même, ce n'est pas la peine de toucher l'ordre. Ce n'est pas pour le nom que tu le fais. Mais il faut que ton cœur soit attaché à ce que tu fais. C'est fort, la puissance de Dieu. Il a dit, mais mon père, il parle pour son père. Quand son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte et tradition humaine. Ça n'a rien à voir. C'est une tradition. Parce qu'on n'est pas encore renoncé à nous-mêmes. Quand on est renoncé à nous-mêmes, la suite des amis dit, quand on est renoncé à soi-même, j'ai dit c'est un acte d'obéissance. La Bible dit dans Isaïe 30 à côté verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Les chrétiens ne doivent pas prendre une décision sans aller dans la prière. Quand tu es renoncé à toi-même, tout ce que tu fais, tu évites de Seigneur des gars. Alléluia. Tu vas acheter le pantalon. Tu dis, Seigneur, choisis un pantalon pour moi. Tu vas acheter un chemisier, tu dis, Seigneur, c'est toi qui sais quel chemisier tu as mis à mes yeux. C'est ça le renoncement à toi-même. Tu vis plus pour toi-même. Tu vas dire, comme l'apôtre Paul, si j'ai vu aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. On le dit, mais on ne comprend pas. Quand Christ vit en toi, c'est parce que tu es renoncé à toi. Si tu veux être béni, c'est un acte d'obéissance et de foi. Tu seras béni. Qui prennent des résolutions sans moi. Faire n'importe quoi. Moi, je voyage. J'ai un de billets. Il y a mon avion. Et puis, quand tu trouves des déceptions, tu es fâché. Non, c'est arrêter sur la route. Dis Seigneur, dirige mon voyage. Prends le billet avant moi. Dirige mes pas. C'est ça. Tu as renoncé à toi-même. Et qui fait des alliances sans ma volonté. Marié pour un homme sans la volonté de Dieu. Pour n'importe quel homme. Tomber sur n'importe quel homme. Parce qu'il a de bons cheveux. Parce que ses yeux sont bleus. Parce qu'il joue la musique dans l'église. Parce qu'il joue la guitare dans l'église. Et puis pourtant, mes bien-aimés, la Bible nous dit, tu dois passer par le Seigneur à... C'est pas parce que la sœur chante bien. Tu vas amoureux du chant, mais tu n'es pas tombé amoureux de la sœur. Du moment où tu tombes amoureuse de la sœur qui a une belle voix, on n'est pas amoureuse de la sœur spirituelle, mais on est amoureuse de la voix de la sœur. Quand on est renoncé à nous-mêmes, nous disons c'est des choisis pour moi. On fait des alliances avec des démons. On fait des alliances sans savoir c'était un serpent, sans savoir c'était un démon. Parce qu'on n'a pas cherché la volonté de Dieu. Et qu'ils font des alliances sans ma volonté. Mais bien aimé, number one, c'est la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu pour accumuler. Hors de la volonté de Dieu, on est en train de mettre péché sur le péché, problème sur le problème, difficulté sur difficulté. L'Église n'arrêtait pas de pleurer. Oh, l'Église n'arrêtait pas de prier pour le même problème. La rébellion est là. Ils sont rebelles. L'un n'écoute pas l'autre. C'est le mot divorce. C'est le mot séparation. C'est pas moi et puis monsieur. Car les filles qui madame non. Pour que ces femmes commencent à me marier. Parce qu'on va hors de la volonté de Dieu. Oh, alléluia. On va plus loin. Toujours Esaïe à côté. Toujours. Toujours à côté. Le verset 15. Écoutez l'Éternel qui parle. Je parle sur le renoncement
est un acte d'obéissance pour ne pas tomber dans le piège du diable. Tout homme doit savoir renoncer à son propre vie s'il voulait être béni. Il y a des choses qui me délivrent. Parfois, j'ai demandé des délivre-moi. Moi qui suis pasteur, moi qui suis dans le combat, 33 ans, j'ai pris toujours du Seigneur délivre-moi. Parce qu'il y a des choses dans ce monde qui veulent m'attirer encore. Il y a des choses, mais je vois encore. Je suis dans ce combat, il est trop en moi, alléluia. C'est pas parce que je suis un homme de Dieu, je ne connais pas le combat, je suis dans le même combat que vous. Je voyais des belles femmes, je voyais des femmes laides, je voyais des femmes nues, je voyais des femmes bien habillées. Mais mes yeux voient. Mais je peux empêcher l'oiseau de faire son nez sur ma tête. Je peux voir, ça n'a rien à voir. Mais je sais pas pouvoir. Je ne peux pas empêcher ma femme de regarder. Ma femme pouvait dire, c'est toi, il est beau, il a des beaux yeux. Mais ses yeux voient, il a dit la vérité. C'est pas parce qu'elle a dit ça, elle est amoureuse. C'est ça. Les femmes, c'est pas vrai. Mais c'est ça, mes bien-aimés. Connaître la volonté de Dieu. Parfois, on est esclave du péché encore. Parfois, on est esclave de nous-mêmes encore. Parce qu'on ne cherche pas à connaître quelle est la volonté de Dieu. Quand on marche dans la volonté de Dieu, on est béni. La Bible nous dit, verset 15. Car ainsi, allez l'église ensemble. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est où c'est votre salut? La tranquillité et le repos. C'est là notre salut. Ok. Notre délivrance. Il faut être dans le calme. Dans le calme et la confiance. Il faut de la tranquillité. Mais qui donne la tranquillité? Jésus, c'est qui donne le calme? Jésus. Mais c'est quand tu vas renoncer à toi-même. Parce que les choses que tes yeux voient t'empêchent d'être calme. Il y a des choses qui te mettent en colère. Il y a des choses qui te font parler avant même de réfléchir. Mais quand tu es dans le repos du Seigneur, tu es renoncé à toi-même. Quand tu es dans le calme, tu renonces à cette chair-là. Mais dans Jésus, il commence à conduire une onction particulière en toi. La Bible nous dit toujours dans Isaïe 31, verset 1er. Le verset 1er. 2. Qu'est-ce que cela dit? Malheur. Je parle aux chrétiens ce matin, à ceux qui veulent suivre le Seigneur. Mais frères et sœurs, le mot malheur n'est pas un bon mot pour les enfants de Dieu. Malheur à qui? Ceux qui descendent chercher du secours. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. L'Égypte, c'est le monde. Aller chercher de la main d'un homme. Mets notre espérance dans un homme. Confier nos besoins à un homme. Nos difficultés à un homme. Au lieu d'aller vers le ciel. Ok. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. L'Égypte, c'est tout ce monde-là. Nous voyons la même chose que les devant nos yeux, qui nous attire. Quand on arrive aux États-Unis première fois, on voyage. Vous savez où on nous emmène avant? On nous emmène là où les femmes dansaient derrière la vitre nue. Le monde, c'est ça. Quand on va, on paye pour entrer, pour aller regarder voir. Les femmes qui sont nues derrière une vitre. Mais quand on est l'enfant de Dieu, on sent que ça, l'esprit de Dieu dit ça, c'est pas ta place. C'est l'Égypte, je parle, mes bien-aimés, aux États-Unis, même en France. Quand j'arrive en Guyane, j'étais en Guyane, regardez le monde. On m'a dit, on va faire un petit tour à la crique. Pour ceux qui la crique, c'était le quartier de la ville de la Guyane. Quand tu arrives à la crique, tu vois rien que prostituées. Ils sont belles, mais ils ne sont pas jolies. Bouche rose, yeux faites. Voici le monde. Voici le pied dans le monde.
Et on m'a dit, la crique existe toujours. J'étais en Guyane en 1978. On m'a dit, la crique existe toujours. Un jour soir, il y a des amis qui m'ont dit, on va passer seulement pour regarder leur visage. Elles sont belles. Elles attirent les hommes à venir vers elles. Mais la Bible dit, nous qui sommes enfants de Dieu, ne descendons pas en Égypte pour aller consulter ces gens-là. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux. Les chevaux n'est pas Dieu. Ce sont des animaux. Et c'est fier de la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne recherchez pas l'Éternel. Ne descendons étant chrétiens. Nous ne devons pas aller en Égypte. Prends un nouveau converti, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne me dis pas il va changer. Qui t'a dit il va changer? Si l'Esprit de Dieu n'est pas fait son travail en lui. Priez pour lui afin qu'il se donne au Seigneur avant d'aller vers lui. Il t'aime vraiment, mais n'oubliez pas, il est en Égypte. Comme il s'est pourtant, mes bien-aimés, la Bible nous dit, il ne cherche pas l'Éternel, le verset 2 nous dit, lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et le retire, prend ses paroles. A dit l'Éternel. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Mais bien aimé, n'allez pas en Égypte sans avoir consulté l'Éternel. On est trop pressé. Il y a une bénédiction pour vous. Le Seigneur a quelque chose de meilleur pour vous. Il y a quelque chose qui nous attend. L'essentiel, c'est apprendre à renoncer à toi-même. C'est une acte d'obéissance parce que tu as la foi. Je vais terminer avec ces versets. Les versets clés. Et j'en ai versets 15 à 17. Et Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Renoncer à soi-même, c'est un acte d'obéissance. Écoutez-moi. Si tu vas acheter une belle chaussure, ton pied fait 40 000. Est-ce que tu vas accepter d'acheter une belle chaussure 37? Le petit 37. Et tu es 40 000. Qu'est-ce que tu vas faire avec les 37 là? Quand tu vas arriver chez toi avec les 37, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas renoncer à ces 37 maintenant pour aller chercher la bonne paire de chaussures. Alléluia. Mais si tu gardes toujours 37 dans tes pieds, tu fais 42, dis-moi comment tu seras. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Jusqu'à ce qu'un jour, tu vas arracher dans ton pied, tu vas dire, toi, je suis avec toi, poubelle. Aujourd'hui, nous voyons les maris qui envoient les femmes à la poubelle. Les femmes aussi, ils voient les maris à la poubelle. Les femmes qui envoient les maris à la poubelle. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour consulter quelle est la volonté de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Quand tu as renoncé à toi-même, voilà le travail commencé le dernier verset. L'église ensemble. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quel amour qui est en lui? Quand tu aimes le monde, c'est parce que tu n'es pas renoncé à toi-même. N'aimez plus le monde. Avoir du discernement, voir tout ce qui est dans le monde. Continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Est-ce que je peux m'attacher à ces choses-là? Non. Dieu nous appelle à renoncer. C'est ça le renoncement. Le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas une bénédiction pour nous.
C'était malheur pour nous, mes bien-aimés. Le monde, c'est la drogue, c'est cocaïne, ça détruit, c'est cigarette. Regarde l'état des jeunes. Ils sont autour de toi. On les appelle zombies, comment on dit? Zombie. Quel bon nom. C'est le bon nom ou le mauvais nom? Quand je regarde une belle jeune fille tourner sur un zombie, je dis, il y a des problèmes. Un zombie, vous gagnez bon. Alors c'est ça, vous moment, mais vous gagnez moment, vous gagnez 4 pour c'est pas gagner la drogue à la grave. Donc nous là, je ne parle pas du cœur, non. Je parle ce que les yeux voient, parce que je ne connais pas le cœur. Mais si c'est ce que les yeux me voient qui me donne une bonne attitude. C'est ça. Tes enfants seront zombies. Mais c'est ça, il fait il est. C'est ça. Il ne veut pas travailler. Il veut que c'est toi qui as travaillé. Hein? Son pantalon arrivé sous le point de ses fesses. Il a marché comme ça. Tout le mépris, le monde, la Bible nous dit regardez, ça c'est dans le monde. Moi, je ne peux pas, je dis écoutez mes enfants. Je ne veux pas des femmes entrer chez moi. Je dis à mes filles, je ne veux pas des femmes entrer chez moi. Avertis les diables. Amen, amen. Alléluia. Oui, j'ai mon beau-fils. Je lui ai dit qu'il était depuis Guyane, il a gardé ses cheveux. Non. Quand il a aimé ma fille a dit papa n'acceptait pas ça. Il sautait loin. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit. Papa a dit des femmes ne rentrent pas chez lui. Jean-Lola, ou nous, ou tout passer là, qu'est-ce que tu vas encore pour ma fille? Quel exemple pour mes petits enfants de m'inspirer? Être chrétien, première chose, monsieur, il a fait. Il a dit si tu m'aimes vraiment, déjà je suis chrétien, ne me touche pas. Si tu m'aimes vraiment, tu as une décision à prendre. Ça veut dire ce qu'il fait. Il a cherché l'église, il a été. Il a coupé les cheveux. Il s'est fait baptiser. Amen. Alléluia. Les on peut ramener. Jeune fille, tu veux ramener. C'est quelque chose dans toi, jeune fille, tu ne vois pas. Tu as une valeur en toi, tu ne vois pas. L'homme a plus besoin de toi que tu as besoin de l'homme. Parce que c'est ta mère qui va laver. C'est l'esprit pour que elle fait pipi la maison qu'elle lave. Sur cette situation qu'elle lave, jeune femme. C'est toi qui as la cuisine matin, midi et soir. Nous nous besoin. Faut pas dire ça. C'est ce que tu veux. Renoncer à ta propre vie. Parler. Le Seigneur va nous bénir, toi qui veut entrer dans une dimension ce matin. Renoncer à toi-même. Prends Jésus comme ton maître et ton sauveur. Si tu prends pour Jésus, ne partez pas sans Jésus. Si tu veux Jésus, lève la main maintenant. Si je veux renoncer à moi-même. Je veux notre vie. Dieu te voit. Le poussement. Je te vois le poussement. C'est fini. Oh, alléluia. Au nom de